As-tu déjà demandé pourquoi une femme semble d'abord très intéressée par toi, manifestant un fort attrait, pour ensuite, du jour au lendemain, commencer à t'ignorer et à se désintéresser de toi? Je sais que cette question hante chaque homme au moins une fois dans sa vie. Laisse-moi te dire quelque chose que la plupart des gars ignorent. Dans le monde des rencontres, savoir. Ce qu'il ne faut pas dire ou faire avec une femme est bien plus crucial que savoir quoi dire ou faire. Car la plupart du temps, c'est nous qui gâchons cette attraction dès que nous ouvrons la bouche, en poussant la fille à se désintéresser par nos paroles et nos actions. Donc, savoir. Ce qu'il ne faut pas dire ou faire avec une femme est très important pour préserver, voire multiplier, cette attraction. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que vous ne devriez jamais dire à une femme, sous aucune circonstance. Des choses qui, si vous les dites, feront perdre instantanément tout attrait à la femme pour vous. Alors, voici le deal. Nous allons nous attaquer aux choses qui rebutent les femmes, que vous vous en rendiez compte ou non. Vous vous retrouvez planté là, sans réponse, ghosté par une femme, et tout cela simplement parce que vous ne prêtez pas attention à ce qui sort de votre bouche. Donc, j'ai besoin que vous ouvriez vraiment vos sens ici, vos oreilles, vos yeux, même votre nez si vous le devez, et que vous écoutiez et compreniez chaque seconde de ce que je vais vous dire. Chaque détail compte, messieurs, car ces trucs sont la raison pour laquelle les femmes perdent souvent leur attraction pour vous. Alors, regardez jusqu'à la fin et ne manquez rien. C'est parti. Numéro 1. Aimerais-tu sortir avec moi? Écoutez-moi les gars, quand on invite une fille à sortir, il est crucial de se présenter avec confiance et détermination. Fini les demandes timides pour un rendez-vous. Les femmes modernes sont exigeantes, avec une multitude d'options à leur disposition. Pour se démarquer, il faut montrer que l'on est un homme de valeur, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et n'a pas peur de prendre les devants. Au lieu de demander timidement « Aimerais-tu sortir avec moi ?» Prends l'initiative, propose des plans concrets. Que dirais-tu de prendre un verre samedi? Ou « Allons jouer au bowling ce week-end ?» En suggérant des activités spécifiques, tu démontres à la fois confiance et direction. Pense à la différence d'impact. Une invitation hésitante versus une proposition confiante. Imagine-toi dans la peau de la femme qui est abordée. Quelle situation serait plus attrayante? La réponse est claire. La confiance est magnétique. De plus, en présentant un plan clair, tu montres que tu n'es pas dépendant de son approbation pour ton bonheur. Tu as ta propre vie et tes propres centres d'intérêt, et tu l'invites à se joindre à toi. Ce changement de dynamique peut faire toute la différence dans la façon dont elle te perçoit. Évite de tomber dans le piège d'espérer son acceptation. Sois l'homme qui sait ce qu'il veut et n'a pas peur de le poursuivre. Cette attitude est intrinsèquement attirante et te distingue de la foule des prétendants indécis. En fin de compte, il s'agit d'affirmer ta valeur et de montrer que tu n'es pas juste un autre gars qui tente de capter son attention. En proposant confiant un plan, tu te rehausses à ses yeux et augmentes les chances qu'elle dise oui. Donc, la prochaine fois que tu invites une fille à sortir, souviens-toi, sois confiant, sois déterminé et observe la dynamique se déplacer en ta faveur. Numéro 2. Envoyez les messages du bonjour, bonsoir ou bonne nuit. Parlons du fameux message du bonjour, messieurs. C'est un geste courant, mais qui se retourne souvent contre nous. Envoyer un message de bonjour peut sembler innocent, mais croyez-moi, ce n'est pas le cas. Cela crie à l'insécurité et au manque de confiance en soi. Pensez-y. Pourquoi envoyez-vous ce message? Est-ce parce que vous voulez vraiment lui souhaiter un bonjour? Ou est-ce plutôt pour vous assurer qu'elle ne vous oublie pas? C'est ce que j'appelle un message de remplissage, une tentative désespérée de rester dans son champ de vision. Mais voici la chose. Les femmes peuvent sentir l'insécurité à des kilomètres. Quand vous lui bombardez de messages du matin, de l'après-midi et du soir, vous ne prouvez pas votre intérêt. Vous montrez votre désespoir. C'est un moyen sûr de la rebuter. Au lieu de lui bombarder de textes inutiles, concentrez-vous sur le développement d'une véritable connexion et d'une véritable attraction. Montrez-lui que vous êtes un homme de substance, pas seulement quelqu'un qui cherche son attention. La confiance est magnétique, et rien ne la tue plus rapidement que le comportement constant de recherche de validation. Envoyer ces messages du bonjour, c'est comme agiter un drapeau rouge qui crie « Je n'ai pas confiance en moi, donc j'ai besoin d'une validation constante de ta part. » Et croyez-moi, ce n'est pas le genre de vibe que vous voulez donner. Alors messieurs, mettons fin au message du bonjour une fois pour toutes.
Gardez vos messages pour des conversations significatives et des moments de connexion authentiques. Souvenez-vous, moins c'est souvent plus dans le monde des rencontres. Numéro 3. Quand est-ce que je peux te revoir? Messieurs, parlons d'une erreur courante. La redoutable question, quand est-ce que je peux te revoir? Écoutez juste à quel point cela sonne faible. C'est comme si vous abandonniez votre pouvoir sur un plateau d'argent. Je n'ai pas besoin de connaître vos revenus, votre apparence ou votre taille pour savoir qui détient les cartes dans cette interaction. Quand vous prononcez ces mots, c'est comme agiter un drapeau blanc de reddition. Vous dites essentiellement, « S'il te plaît, donne-moi une autre chance. » Mais devinez quoi? Ce n'est pas comme ça qu'on gagne le respect ou l'admiration. En fait, c'est tout le contraire. C'est un instantané de désintérêt. Cela dégage le parfum du désespoir et de l'insécurité. Personne digne de respect ne veut se sentir comme la seule option sur votre plateau. C'est comme dire « Je suis tellement ravi de te revoir parce que je n'ai personne d'autre. » Pathétique, non? Les femmes sont des créatures perceptives. Elles peuvent sentir l'insécurité à des kilomètres. Et laissez-moi vous dire, rien ne tue l'attraction plus rapidement qu'un manque de confiance en soi. Voici le deal. Je ne cours après personne. Si une femme n'exprime pas un véritable intérêt à passer du temps avec moi, elle n'entendra plus parler de moi. Aussi simple que cela. Je ne suis pas là pour mendier de l'attention ou de la validation. J'ai une vie remplie de buts et de passion. Si vous voulez en faire partie, vous devrez prouver votre valeur. Alors, au lieu de demander quand vous pouvez la revoir, demandez-vous plutôt pourquoi elle devrait vouloir vous revoir. Qu'est-ce que vous apportez à la table? Que t'es ce qui vous distingue du reste? Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, peut-être est-il temps de réévaluer votre approche. La confiance en soi est essentielle, messieurs. Ne laissez pas le désespoir obscurcir votre valeur. Numéro 4. Tu es la seule que je vois. Explorons une idée fausse courante, messieurs. La croyance selon laquelle rassurer une femme en lui disant qu'elle est la seule et unique vous gagnera son cœur. En réalité, cela a souvent l'effet inverse. Permettez-moi de partager une histoire de mes années d'université qui illustre parfaitement ce point. Je me souviens vivement de mon ex-petite amie me disant « Je suis la seule qui te veut ». À l'époque, je pensais lui donner ce qu'elle voulait, la sécurité, l'exclusivité. Mais je ne savais pas que je me préparais à un test. Voyez-vous, quand vous assurez à une femme que sa place est sûre, vous enlevez essentiellement le défi. Et laissez-moi vous dire, les femmes adorent les défis. Elles prospèrent dans la compétition, dans la démonstration de leur valeur. Dans le paysage amoureux d'aujourd'hui, votre place est disputée chaque semaine. C'est comme le football. Si vous ne performez pas, vous êtes éliminé. Et croyez-moi, les femmes observent attentivement. Elles veulent voir si vous êtes authentique ou simplement un joueur de banc. Alors, au lieu de céder votre pouvoir avec des déclarations comme « Tu es la seule que je vois », gardez-la sur ses gardes. Faites-lui savoir que vous avez des options, que vous n'avez pas peur d'explorer d'autres possibilités. Je vis selon une règle simple. Si vous ne performez pas, quelqu'un d'autre prendra volontiers votre place. Il ne s'agit pas d'être cruel ou insensible. Il s'agit de maintenir des normes et du respect de soi. Rappelez-vous, les relations sont à double sens. Tout comme les femmes ont le droit de choisir leur partenaire, vous aussi. Ne vous contentez pas de quelqu'un qui n'est pas prêt à se battre pour sa place dans votre équipe. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie de rassurer une femme en lui disant qu'elle est votre unique et seule, réfléchissez-y à 2 fois. Gardez-la dans le doute, gardez-la intriguée. Après tout, un peu de compétition n'a jamais fait de mal à personne. Numéro 5. Veux-tu être ma petite amie? Plongeons dans un concept souvent négligé, messieurs. L'idée selon laquelle les femmes sont attirées par la chasse. Il y a quelques jours, alors que j'étais au supermarché, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer cette femme incroyablement attirante qui attirait mon regard. Elle me lançait subtilement des regards, ces regards furtifs qui en disent long. Vous voyez, les femmes sont programmées pour désirer les hommes qu'elles perçoivent comme ayant une grande valeur. Elles rêvent de la sensation de poursuivre quelqu'un qu'elles considèrent comme un prix à gagner. C'est dans leur ADN de vouloir conquérir un homme qu'elles jugent hors de leur portée. Ainsi, lorsque vous demandez à une femme « Veux-tu être ma petite amie ?», vous lui signalez involontairement que vous pourriez ne pas avoir autant de valeur qu'elle le pensait initialement. Après tout, les hommes de grande valeur ne se précipitent pas dans les relations. Ce sont les femmes qui les poursuivent et qui veulent se montrer dignes d'eux. Pensez-y de cette façon.
Si vous aviez un garage rempli de voitures de luxe, vous inquiéteriez-vous pour une Honda? Bien sûr que non. L'abondance engendre l'indifférence. Et le même principe s'applique aux relations amoureuses. Les femmes veulent sentir qu'elles ont remporté un prix lorsqu'elles sécurisent un homme de grande valeur. C'est une validation de leur valeur et de leur désirabilité aux yeux de leur père. Ce n'est pas seulement ce qu'elles prétendent vouloir en termes d'indépendance ou d'autonomie. Au fond, c'est surtout le frisson de la chasse. Donc, si vous voulez transmettre votre valeur à une femme, lui demander d'être votre petite amie n'est pas la meilleure façon de le faire. Laissez-la plutôt être celle qui aborde le sujet de l'exclusivité. Laissez-la vous chasser et non l'inverse. Rappelez-vous, les actions parlent plus fort que les mots. Montrez-lui par votre comportement que vous êtes un parti intéressant à poursuivre. Et croyez-moi, elle sera plus que disposée à relever le défi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que tu as regardé toute la vidéo et que tu as écouté tous les conseils. Dites-moi aussi sur quel sujet vous aimeriez que les prochaines vidéos portent. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime pour me motiver à vous donner plus de conseils éprouvés qui vous aideront à devenir la meilleure version de vous-même et qui marchent réellement avec les femmes. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.